Une mère célibataire noire prend son fils au travail, la révélation du patron change tout, les rues animées de Lyon vibrent au rythme de la ville, mais dans le petit café Le Plaisir, un autre monde se dessine. Aïcha, une mère célibataire au sourire lumineux, se bat chaque jour pour offrir à son fils, Malik, un avenir meilleur. Elle est à la fois serveur et mère, jonglant entre les commandes de café et les pensées pour son enfant. L'ambiance du café est chaleureuse, les rires et les bavardages des clients réguliers forment une mélodie familière, un réconfort au milieu de ses luttes. Aujourd'hui, Aïcha a décidé d'emmener Malik. Le café est relativement calme, et elle se dit que c'est l'occasion parfaite pour partager son quotidien avec lui. En entrant, le regard curieux du petit garçon s'illumine, ses yeux brillants d'admiration. Aïcha se met à servir avec passion, un rythme qu'elle a appris à maîtriser, mais elle sent les yeux de son fils sur elle. Chaque sourire échangé avec un client est une victoire silencieuse. Monsieur Dupont, le propriétaire, les observe avec un air bienveillant. Un homme d'un certain âge, respecté et adoré dans le quartier, il a toujours eu un faible pour Aïcha. Lorsqu'il s'approche, l'atmosphère change. Ces mots, des habitudes pleins de légèreté, deviennent lourds de sens. Vous savez, Aïcha, il y a quelques années, j'étais dans une situation similaire. Je venais de la banlieue, comme vous. Chaque jour était un combat. Mais grâce à la solidarité, j'ai réussi. Les paroles de Monsieur Dupont résonnent dans l'esprit de Malik comme des échos d'une réalité souvent ignorée. Il ne comprend pas tout, mais il ressent l'importance de chaque mot. La conversation se poursuit, abordant des sujets que Malik n'avait jamais osé affronter. Il perçoit les inégalités, mais aussi les belles histoires de résilience au sein de leur communauté. Aïcha, redécouvrant un soutien qu'elle n'osait espérer, commence à rêver d'un avenir où elle pourrait compter sur cette aide. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, le café commence à résonner de murmures. Des clients, touchés par cette dynamique entre Aïcha et Monsieur Dupont, se mettent à échanger des mots de soutien. Les regards admiratifs envers la mère et son fils créent une bulle de chaleur, une solidarité palpable, comme si le café s'était transformé en un refuge pour rêveurs. Aïcha sent un mélange de gratitude et de peur. Elle est partagée entre l'envie d'accepter cette aide et la peur de perdre son indépendance. Alors que la journée s'achève, une tension évidente s'installe. Monsieur Dupont lui propose une opportunité qui pourrait transformer leur vie. Mais à quel prix? Les murs de ce petit café vibrent d'espoir et de crainte, témoins d'un moment crucial dans la vie d'Aïcha et Malik. Une question se dessine, inéluctable, quel sacrifice Aïcha est-elle prête à faire pour que son fils ait un avenir plus radieux, tout en préservant la dignité qu'elle chérit tant? La réponse se profile, mais reste à dévoiler, suspendue dans l'air, laissant chacun en haleine. Aïcha se tenait là, au milieu du café, les mains tremblantes autour d'un plateau chargé de tasses. Chaque mot de Monsieur Dupont résonnait dans son esprit comme une mélodie familière et désespérée. L'opportunité était là, pourtant elle semblait si lointaine, presque irréelle. Que impliquait réellement cette offre? Elle ne pouvait s'empêcher de penser à Malik, au sacrifice qu'elle avait déjà fait, et à ce qu'elle était prête à faire. Elle garda son regard sur son fils, qui jouait tranquillement avec une petite cuillère, la faisant tournoyer. Dans ses gestes innocents, elle voyait ses rêves pour lui, son désir de lui offrir un avenir brillant, loin des murs de leur appartement souvent trop petits pour contenir leurs ambitions. Mais que sacrifier pour cela? Ce qui était fragile et cher à son cœur. Aïcha? L'interpella Monsieur Dupont en brisant ses pensées. Penser à l'opportunité. Elle acquiesça, mais l'incertitude la rongeait. Dans son esprit s'entremêlaient les souvenirs des soirées passées à travailler, à pleurer parfois seule dans l'obscurité. Malik était son moteur, mais la peur de l'échec, de dépendre de quelqu'un d'autre que elle-même, la tiraillait. Il y avait une part de dignité qu'elle ne voulait pas abandonner. Un client attira son attention. C'était une femme, une habituée, qui lui adressa un sourire encourageant. Aïcha se mit à penser à l'impact de cette communauté sur sa vie. La solidarité, les rires partagés, les larmes versées, c'était tout cela qui lui donnait la force de continuer. Tout en regardant Malik, Aïcha réalisa que chaque geste, chaque sourire,
chaque élan de soutien reçu était plus qu'une simple interaction, c'était une promesse de solidarité, une promesse qu'elle pouvait encore avancer. Vous savez, Aïcha, monsieur Dupont reprit, j'ai eu peur aussi, mais parfois, il faut savoir traverser ses craintes pour atteindre ses rêves. Pensez à Malik. Pensez à l'avenir. Ces mots frappèrent Aïcha comme un coup de tonnerre. Elle ferma les yeux, se concentrant sur chaque battement de son cœur. L'avenir de Malik était effectivement une priorité. Mais elle ne voulait pas que ce soit au prix de son indépendance. La dernière chose qu'elle voulait était de se réveiller un jour, se sentant redevable à quelqu'un. Que est-ce qu'elle pourrait offrir à son fils si elle ne pouvait pas lui enseigner la valeur de la dignité? Je vais réfléchir à votre proposition, dit-elle enfin, d'une voix qui la surprit. Elle ne savait pas si elle prenait la bonne décision, mais elle sentait qu'elle devait prendre son temps, faire le tri dans ses émotions. Aïcha retourna à ses tâches, son cœur se battant encore pour des choix qu'elle n'avait pas vraiment faits. Néanmoins, la tension dans le café s'était dissipée légèrement, laissant place à une atmosphère chargée de possibilités. Elle comprit alors que, peu importe la décision qu'elle prendrait, elle ne serait pas seule. La journée culminait, le soleil se couchait sur Lyon, et Aïcha se surprit à sourire à travers ses doutes. Mais alors qu'elle servait des clients, une pensée l'assaillit, un frisson d'inquiétude parcourut son échine, et si cette opportunité la conduisait à perdre davantage que ce qu'elle espérait gagner? Et si la tentative de s'accrocher à son rêve causait davantage de blessures? En regardant Malik, elle sut qu'elle ne pouvait pas prendre la bonne décision sans lui. Et si la réponse serait finalement liée à leur avenir ensemble? Ce serait une nuit longue et pleine de réflexions, mais demain, une nouvelle discussion l'attendrait, peut-être celle-là même qui changerait leur destin à jamais. La nuit enveloppa Lyon d'un manteau de mystère, les ombres dansaient entre les rues pavées tandis que Aïcha se trouvait devant la fenêtre de son appartement, regardant au loin. Les lumières scintillantes de la ville semblaient vibrer à son rythme accéléré. Les doutes l'assaillaient, comme des vagues sur un rivage instable. Elle soupira profondément, les mains posées sur le rebord de la fenêtre. Malik dormait paisiblement dans la chambre voisine, son souffle léger remplissant la maison d'une douce mélodie. Chaque bruit qu'il faisait lui rappelait pourquoi elle se battait si ardemment. Elle aurait tout donné pour garantir son bonheur et sa sécurité, mais que signifiait réellement cet engagement vis-à-vis de monsieur Dupont? S'engager tout en risquant sa dignité la tourmentait encore plus que l'incertitude de l'avenir. Elle se remémora les visages des clients qu'elle servait chaque jour au café. Tous avaient leur propre histoire, chacun avec ses luttes et ses triomphes. L'idée de pouvoir créer quelque chose de plus grand qu'elle, une nouvelle vie pour Malik et elle, éveillait un espoir en elle. Mais cet espoir se mêlait à une peur sourde, une crainte de perdre la connexion qu'elle avait avec ses racines, avec ce qui faisait d'elle Aïcha. Les heures passèrent alors qu'elle feuilletait un vieux livre de recettes. La cuisine avait toujours été son moyen d'évasion, un lieu où elle pouvait transcrire ses émotions en plats réconfortants. Petite, elle avait souvent préparé des repas avec sa mère, apprenant non seulement à cuisiner, mais aussi à aimer. Bouger entre les ingrédients lui donnait une sensation de contrôle, quelque chose qu'elle avait du mal à ressentir en dehors de cette sphère. Alors qu'elle se perdait dans ses pensées, elle entendit le doux murmure du rire de Malik. Ce son seulement suffisait à la ramener à sa réalité. Elle se leva, elle s'approcha de sa chambre et passa sa main sur la tête de son fils. Un sentiment de fierté l'envahit. Malik était sa lumière, et il méritait tout. Le lendemain matin, alors que Aïcha se préparait pour le travail, une idée folle germa dans son esprit. Et si elle proposait à monsieur Dupont de l'aider à développer le café à travers des événements communautaires? Cela pourrait unir les gens, la communauté, et donner une odeur de chez soi à cet endroit qu'elle avait appris à aimer. Cela ne serait pas seulement son rêve, mais aussi celui des clients qui, comme elle le savait si bien, cherchaient également un endroit où se sentir accepté. Et la journée se déroula au café comme tous les autres jours, mais Aïcha était en proie à un mélange d'excitation et de nervosité. Alors que le crépuscule descendait, elle se retrouva face à monsieur Dupont, le regard déterminé. Monsieur Dupont, j'ai une proposition à vous faire. Je veux organiser des soirées communautaires ici, pour rassembler les gens et partager nos cultures à travers la cuisine. Que diriez-vous de ce projet? Un silence lourd s'installa. Le visage de monsieur Dupont se transforma, passant de la surprise à une contemplative curiosité. Aïcha, en voyant son expression, se sentit tremblante. Avait-elle pris la bonne décision? C'est intéressant, Aïcha, mais je dois comprendre où vous voulez en venir. Que prévoyez-vous vraiment avec cela? Demanda-t-il, l'intrigue peignant son visage. Le cœur d'Aïcha battait à tout rompre, mais elle se redressa. Je veux donner à mes voisins un endroit où ils se sentent valorisés.
Un lieu d'échange où chacun peut apporter un peu de soi-même. Ce café pourrait devenir bien plus qu'un simple endroit de passage. Nous pourrions créer des liens forts, des souvenirs. Monsieur Dupont semblait réfléchir, son regard se posant tour à tour sur elle et sur la salle remplie de clients. Cette idée, ce rêve émouvait Aïcha, et elle pouvait à nouveau ressentir cette solidarité qui avait alimenté sa vie. Alors qu'elle attendait sa réponse, un client se leva tout à coup et s'approcha d'eux, interrompant l'espace chargé d'eux. Promesse. Aïcha, c'est vrai ce que vous dites. Nous avons besoin de ce genre d'événement. Vous pourriez faire quelque chose de grand. Le soutien des habitués la réchauffa, mais une autre pensée s'immisça. S'agissait-il d'une belle promesse des avenirs ou un piège déguisé? Monsieur Dupont croisa finalement les bras, son regard s'y intriguait. Alors, faisons-le. Mais vous devrez vous battre pour cela, Aïcha. Ce ne sera pas facile. Elle acquiesça. En cet instant, elle comprit que ce qu'elle s'apprêtait à construire avec Malik serait l'essence même de leur lutte. Mais dans son ventre, un mélange d'excitation et de peur coulait, et elle ne pouvait s'empêcher de se demander si cette voie ne les éloignerait pas aussi de la sécurité qu'ils avaient, celle qui leur garantissait leur dignité. Demain s'annonçait plus que jamais décisif. Des choix difficiles, des sacrifices en vue, et surtout, un avenir incertain. Aïcha était-elle prête à transformer ce rêve en réalité? Le matin suivant, le sommeil d'Aïcha fut troublé par une montée d'adrénaline. Elle se tenait devant le miroir, ajustant une boucle de ses cheveux tout en répétant mentalement son discours. L'idée d'organiser des soirées communautaires et s'était imprégnée en elle comme un bon parfum, laissant une empreinte réconfortante mais exigeante. Elle devait convaincre Monsieur Dupont que son projet ne serait pas qu'un simple caprice, mais bien une nécessité pour leurs voisins. Et la matinée au café était rythmée par la familiarité. Cependant, pour Aïcha, tout semblait différent. Chaque grain de café, chaque éclat de rire des clients la poussait à réaliser une part de son rêve, qu'elle espérait à la hauteur de leurs attentes. Malik, qui avait pris l'habitude d'accompagner sa mère au café avant et l'école, se balançait sur son petit tabouret, absorbant l'ambiance. La curiosité dans ses yeux reflétait sa propre innocence, et Aïcha ressentait le poids de sa responsabilité comme jamais auparavant. Alors qu'elle servait un client, elle se surprit à réfléchir à Malik. Voudrait-il être fier de moi? Se demanda-t-elle, le cœur battant. Ce que chaque client allait ressentir lors de ces soirées, ce ne serait pas juste pour elle, c'était aussi pour son fils. Elle avait besoin de construire un héritage, quelque chose que Malik pourrait chérir même s'il grandissait, même si elle devait faire des sacrifices. Et la cloche de la porte du café tintait régulièrement, amenant avec elle des visages familiers et amicaux, mais aujourd'hui, un sentiment d'urgence remplissait l'atmosphère. Elle s'efforça de garder le contrôle, tout en s'assurant que les clients se sentent à l'aise. Plus elle avança dans la journée, plus son cœur s'accéléra à l'idée de parler à Monsieur Dupont. Quand le moment de la rencontre arriva, le café était rempli du doux parfum des pâtisseries chaudes. Monsieur Dupont, déjà assis à sa table habituelle, avait l'air plus pensif que d'habitude. Elle avança vers lui, inspirant profondément pour calmer son nervosité. « Bonjour, Monsieur Dupont. Je sais que nous avons parlé hier, mais j'aimerais vous en dire plus sur ce projet. » Aïcha se força à maintenir le contact visuel, déterminée à transmettre toute sa passion. « Très bien, Aïcha. Je suis prêt à écouter, » répondit-il, les bras croisés, son regard à la fois serré et curieux. Elle s'éclaircit la voix, décidée à ne pas laisser les doutes l'envahir. Imaginez un endroit où chaque culture peut être partagée, un espace que nous construisons ensemble. Des cuisines venant de tous horizons, de la musique, des récits. Chaque soirée serait comme une célébration de qui nous sommes, une véritable communauté. Monsieur Dupont acquiesça doucement, mais son expression restait hermétique, et Aïcha pouvait sentir l'hésitation dans l'air. Ses mots sortirent plus rapides, comme si elle avait peur qu'un instant d'hésitation le dissuade. « En plus, je crois que cela attirera plus de clients, et notre café deviendrait un lieu incontournable à Lyon, un symbole d'intégration. » Le silence s'installa à nouveau, et cette fois, il semblait plus pesant que jamais. Aïcha intensifia son regard, sentant chaque seconde s'étirer. Finalement, Monsieur Dupont s'approcha légèrement. « Je comprends ton initiative, Aïcha. Mais, es-tu prête à investir non seulement ton temps, mais aussi une partie de toi-même dans ce projet? As-tu conscience des risques encourus? » Son cœur se blottit au fond d'elle-même. Était-elle prête à risquer ce qu'elle avait, pour bâtir quelque chose de plus grand? Cette réponse était plus complexe qu'elle ne l'aurait pensé. Je suis prête à tout donner,
affirma-t-elle avec une solidité inattendue, mais une inquiétude sourde grondait au fond d'elle. Je crois à la force de notre communauté. Monsieur Dupont lui lança un regard pensif, son visage s'adoucissant lentement. J'apprécie ta détermination, Aïcha. Voici ce que je te propose, mais avant qu'il ne puisse finir, la porte du café S. ouvrit brusquement. Un homme en costume noir, inconnu des Aïcha, entra précipitamment. Ses yeux scrutèrent la salle, puis se posèrent sur Monsieur Dupont. Aïcha sentit son souffle se bloquer, un sentiment d'une tension inattendue flottant dans l'air. Qui était cet homme? Les mots de Monsieur Dupont se perdirent dans le bruit ambiant, et Aïcha comprit qu'elle venait d'entrer dans un tournant inattendu. N'était-ce pas ici, au café, que son destin se jouait vraiment? La bataille pour l'avenir commençait bel et bien, mais elle savait que chaque pas pouvait mener soit à la lumière, soit à l'obscurité. Quelle révélation cet homme allait-il apporter? Le regard de l'inconnu s'intensifia, comme s'il avait perçu la tension palpable dans l'air. Aïcha pouvait sentir son cœur tambouriner à l'intérieur de sa poitrine. Monsieur Dupont, visiblement surpris mais concentré, se leva lentement pour faire face à cet homme mystérieux. La pièce, qui avait été remplie de rires et des arômes réconfortants, semblait soudainement figée dans une atmosphère électrique. « Que puis-je pour vous ?» demanda Monsieur Dupont, sa voix ferme masquant une pointe d'inquiétude. L'homme en noir, la bouche légèrement crispée, répondit d'une voix qui résonnait. « J'y ai des affaires urgentes à discuter avec vous, Monsieur Dupont. Cela concerne votre café. » Aïcha, bien que prise de curiosité, ressentait le besoin de se retirer, comme si toute cette scène ne la concernait pas. Elle se retourna lentement, retournant à sa table pour reprendre son rôle de serveuse, mais une force invisible semblait la clouer au sol. Elle ne pouvait détacher ses oreilles de la conversation qui se déroulait derrière elle. « Il faut que ce projet soit suspendu pour l'instant, » dit l'homme en costume, le ton impératif. « Des rumeurs circulent, et certaines personnes ne voient pas votre café d'un bon œil. » Aïcha blêmit à ces mots. Était-il question de son projet de soirée communautaire? Elle se retourna discrètement pour jeter un coup d'œil. Monsieur Dupont était devenu pâle, une expression d'inquiétude se peignant sur son visage habituellement serein. « Vous savez que cela met en péril tout ce que j'y ai bâti ici, n'est-ce pas ?» répliqua-t-il, la voix serrée. L'inconnu hocha la tête, peu enclin à faire preuve de compassion. « Je le sais, et je ne souhaite pas être un porteur de mauvaises nouvelles. Mais vous devez comprendre qu'il y a des enjeux beaucoup plus grands que votre café. » Cette conversation se déroulait sous le regard attentif des Aïcha, chaque mot qu'ils échangèrent semblant résonner avec des conséquences qu'elle ne pouvait même pas envisager. Elle réalisa lentement que son rêve prenait une tournure bien plus complexe que ce qu'elle avait anticipé. Plus elle écoutait, plus son cœur s'emplit d'une détermination nouvelle. Elle ne pouvait pas laisser cet homme décider de son avenir, ni celui de Malik. Elle devait intervenir. Et se redressant, elle s'approcha malgré elle, la voix tremblante mais déterminée. « Pardon, Monsieur Dupont, je pense que je devrais être au courant de ce qui se passe ici. Mon projet touche à notre communauté, et je ne peux pas rester à l'écart. » L'homme en noir pivota lentement vers elle. Son regard évalua Aïcha en silence, la jugeant sans doute. « Vous devez comprendre le risque que cela engendre, rétorqua-t-il, un rictus indéchiffrable dessinant ses lèvres. « Je le sais, affirma-t-elle, prenant une grande inspiration. Mais j'y ai déjà décidé d'avancer, alors peu importe ce que cela implique. La communauté le vaut bien. » Monsieur Dupont la regarda, exprimant surprise et admiration, avant de retourner son attention vers l'inconnu, son visage réclamant des réponses. « Il n'est pas question de discuter de votre petit projet face à des enjeux qui pourraient nous coûter cher, Aïcha, rétorqua l'homme, se redressant. « Vous pourriez mettre tout le monde en danger. » Les yeux d'Aïcha brillèrent d'une rage contenue. Elle avait peur, oui, mais elle n'avait jamais été aussi déterminée. « Ne vous inquiétez pas pour nous. Je ferai tout pour protéger mon fils et notre communauté. » Ce moment fut une révélation pour elle. Elle savait qu'en se levant ainsi, elle s'engageait face aux menaces à venir. Monsieur Dupont, tout en se confrontant à cet homme mystérieux, ne pouvait que hocher la tête comme s'il reconnaissait le feu qui brûlait en elle. La tension dans le café était à son comble. Elle pouvait presque la toucher. Quelles sont les véritables intentions de cet homme? Que se passerait-il si son rêve devenait réalité, malgré le danger? Et alors qu'elle se tenait là, au bord du précipice, à un carrefour de son destin, elle comprit que, au-delà des défis qui l'attendaient, c'était l'espoir et la force d'une communauté unie qui pourrait tout changer.
La question résonnait dans son esprit, représentait-elle le changement ou la menace pour des intérêts bien plus sombres? Alors que le silence pesait sur eux comme un couvercle, la réponse à cette question ne serait pas facile à trouver. Mais Aïcha était prête à affronter ce qui viendrait, même si cela devait la plonger dans l'obscurité. Le prochain chapitre de son récit promettait d'être le plus déterminant de tous. Quelle sombre révélation allait-elle émerger des profondeurs de ce loup déguisé en homme? Aïcha retenait son souffle alors que l'inconnu la dévisageait. La tension était insupportable, chaque seconde s'étirant comme un élastique au bord de la rupture. Monsieur Dupont, en arrière-plan, manifestait une nervosité qu'elle n'avait jamais vue chez lui. Il se frottait les mains, son regard naviguant entre le mystérieux visiteur et la détermination d'Aïcha. « Vous croyez réellement que votre projet puisse changer quoi que ce soit ?» répondit l'homme en noir, un sourire mitigé jouant sur ses lèvres. « Vous ne comprenez pas à quel point le monde est plus compliqué que cela. Si je n'essaie pas, alors je n'avancerai jamais, » contrata Aïcha, son cœur battant à tout rompre. Elle avait l'impression d'être sur le point de se noyer dans ses propres mots, mais la flamme de la conviction la poussait encore à parler. Les gens ont besoin de ce café, ont besoin d'un lieu qui rassemble. Nous avons assez de divisions. La vérité a un prix, Aïcha, répliqua l'inconnu, ses yeux plissés en une analyse délibérée. Et parfois, il vaut mieux rester dans l'ombre, quand la lumière pourrait vous brûler. Le frisson qui parcourut le dos d'Aïcha ne venait pas seulement de la peur, mais d'un mélange d'adrénaline et de défi. La nuit était tombée à l'extérieur, et la lumière du café, chaleureuse et accueillante, contrastait avec l'atmosphère troublante créée par cet homme. « Que est-ce qui vous empêche de vouloir que ce projet réussisse ?» demanda-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne s'y attendait. L'inconnu oscilla légèrement sur ses pieds, prenant quelques secondes pour évaluer sa réaction. « Vos ambitions sont nobles, mais elles pourraient bien vous coûter cher. Ce quartier est à la frontière de conflits d'intérêts qui ne vous concernent pas. Pensez à votre fils, Aïcha. » Les mots frappèrent Aïcha comme un coup de poing. Malik. Elle pensait à ses yeux pétillants de curiosité, à son rieur espiègle. Son cœur se serra alors qu'elle imaginait un futur où elle échouerait à réaliser ce qu'elle avait promis à son fils. Cependant, cette menace ne serait pas la fin de son histoire. Elle se tourna vers Monsieur Dupont, cherchant son soutien. « Monsieur, il faut que nous agissions. Si nous ne nous levons pas pour ce café, alors nous acceptons que d'autres prennent des décisions à notre place. » Monsieur Dupont hocha la tête, déterminé. « Je suis avec vous, Aïcha. Si cela signifie défendre notre communauté, alors allons-y ensemble. » L'inconnu fixa son regard sur Dupont, visiblement agacé. « Je vous préviens, il y a des gens qui n'hésiteront pas à écraser vos espoirs si cela sert leurs intérêts. Pensez-vous pouvoir vous en sortir ?» Un silence lourd s'installa entre eux, mais Aïcha, avec une volonté renouvelée, avait déjà franchi un point de non-retour. « Je préfère faire face à la tempête plutôt que de rester là, immobile, spectatrice de mon propre désespoir, » dit-elle d'une voix calme mais pleine de force. Cela provoqua une réaction dans l'homme, une hésitation fugace, révélant une vulnérabilité qu'elle ne s'attendait pas à voir. Mais avant qu'elle ne puisse exploiter cet instant, il se redressa, l'assurance retrouvée. « Écoutez, ce ne sont pas seulement des jeux de mots. Il s'agit de la sécurité de votre communauté. Je vous déconseille d'aller plus loin, cela pourrait vous coûter cher. Et si cela coûte cher, alors je me battrai pour cela, » affirma-t-elle, se sentant plus forte que jamais. Tous les regards étaient maintenant rivés sur elle. L'angoisse, la détermination, l'espoir, tous ces sentiments ardents se mêlaient en elle. Elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner. Si elle le faisait, qui défendrait sa voix, celle de tous les travailleurs du café, et celle des rêves qui prenaient forme sous cette toiture? La seule chose dont j'y ai peur, c'est de ne pas essayer, murmura-t-elle, la voix chargée d'émotions. L'homme en noir serra les lèvres, incapable de répondre. La puissance de sa déclaration flottait dans l'air, enveloppant chaque personne présente. Les lumières du café scintillaient, comme si elle captait cette flamme nouvelle. Pourtant, derrière cette atmosphère de bravoure, Aïcha sentait une ombre se profiler à l'horizon. Si la bataille pour son rêve commençait à peine, elle avait la certitude qu'elle n'allait pas être simple. Un coup, la porte du café s'ouvrit avec fracas, et un homme entra, essoufflé, alarmé. « Ce n'est pas le moment d'être ici, Aïcha. Ils arrivent. » Le cœur d'Aïcha se mit à battre à tout rompre. Qui était-il? La réponse émergerait, mais le temps pressait. Le cours de son destin était en train de changer. Que se passerait-il dans cette ville où les rêves et les ombres s'affrontaient?
Quelle nouvelle épreuve elle attendait? Aïcha se figea instantanément, le visage blême. Chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour dans un silence soudain. Les mots de l'homme essoufflé flottaient dans l'air, lourds de menaces et d'incertitudes. Elle cherchait dans la pièce les regards rassurants, mais tous furent dirigés vers la porte, l'angoisse inscrite sur leur visage. Une vague d'inquiétude balaya le café, éteignant par là même la chaleur de la lumière qui les entourait. « Qui arrive ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante trahissant son intérieur chaotique. L'homme, luttant pour reprendre son souffle, jeta un coup d'œil à l'extérieur comme s'il s'attendait à voir surgir un danger. « Ils viennent pour votre projet, Aïcha. Ils s'opposent à tout ce qui pourrait menacer leurs intérêts. Vous devez partir, maintenant. » Aïcha sentit ses jambes se dérober sous elle. Le café était sa passion, son refuge, mais ces mots éveillaient une terreur profonde dans son âme. Elle ne pouvait pas abandonner, pas alors qu'elle était si près de concrétiser son rêve. Elle se redressa, se forçant à garder son calme. « Non, je ne partirai pas. Je ne laisserai pas mes peurs guider mes actions. » Monsieur Dupont, inquiet, s'approcha d'elle. « Aïcha, je comprends ta détermination, mais il est peut-être temps d'évaluer la situation autrement. » Évaluer la situation? Nous avons déjà trop attendu, s'emporta-t-elle, sa voix se brisant sous le poids de l'émotion. Nous ne pouvons pas reculer maintenant. C'est précisément à ce moment crucial que nous devons prouver notre force. L'inconnu en noir, qui se tenait toujours dans l'ombre, observa sans rien dire, son expression impénétrable. On aurait pu croire qu'il savourait leur désespoir. Soudain, une idée germa dans l'esprit d'Aïcha. Ce n'était pas seulement son projet qui était en jeu, mais aussi la voix de sa communauté. « Attendez » commença-t-elle, galvanisée par ses réflexions. « Si nous devons nous battre, alors faisons-le ensemble. Nous pouvons nous rassembler et faire entendre notre voix. S'ils pensent pouvoir nous imposer leur volonté, ils se trompent. » L'audace de sa détermination se répandit tel un souffle brûlant à travers le café, unissant chacun des membres de la communauté. Des murmures d'accord et d'encouragement commencèrent à résonner. Monsieur Dupont, visiblement touché par son discours, acquiesça d'un signe de tête. « Vous avez raison, Aïcha. Nous avons besoin de rassembler nos forces, de montrer à ces puissants que nous sommes aussi résilients qu'eux. Il reste encore du temps pour repartir de l'avant, affirma-t-il fermement. Les visages autour d'eux semblaient prendre vie, une lueur d'espoir éclairant leurs traits face à cette adversité inattendue. L'angoisse cessa d'être paralysante, et un sentiment d'unité commença à s'installer. L'homme au visage inquiet se racla la gorge. « Cela va être dangereux, Aïcha. Nous serons peut-être confrontés à des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Peut-être, mais il est temps d'affronter nos peurs, pas de les fuir. Nous devons engager cette bataille pour notre café, pour notre futur, pour Malik et pour tous ceux qui croient en nous. » déclarait-elle avec passion, la force dans sa voix redoublant à chaque mot. Les murs du café semblaient vibrer sous le poids de sa déclaration. Aïcha sentait une chaleur familière envahir son corps, comme si l'amour et le soutien de sa communauté l'enveloppaient. Elles étaient là, toutes et tous, prêts à se battre. Un bruit brisé provenait soudain de la rue. Aïcha tourna rapidement la tête. Des silhouettes menaçantes avançaient vers eux. Ses entrailles se nouèrent, la réalité de la situation pointant encore plus brusque et sévère. Sa décision devait être prise vite, mais quelle voie choisirait-elle, adversité, courage ou division? À quel prix se battrait-il? La porte du café se ferma doucement sur l'ombre de l'inconnu, et la lumière du jour pénètre lentement, transformant l'atmosphère. Aïcha savait maintenant que la prochaine décision serait cruciale. Que choisirait-elle pour affronter cette nouvelle menace? Le moment de vérité l'attendait avec impatience. Aïcha observa les silhouettes se rapprocher, leur présence dansait sur le fil fragile de son espoir. Les murmures autour d'elle s'évanouirent, laissant place à une sorte d'attente glaciale. Elle savait que chaque seconde comptait et que des choix impossibles l'attendaient. Les cœurs battant à l'unisson, elle se tenait, malgré la peur, comme une flamme dans le noir. « Que allons-nous faire ?» demanda une voix, à peine plus qu'un souffle, brisé par l'inquiétude. Aïcha se tourna vers ses voisins, son regard cherchant des réponses dans leurs yeux. La détermination reprit le dessus, elle était là pour eux, tout comme ils étaient là pour elle. Nous devons les affronter. Réunissons notre force. Chacun d'entre nous a quelque chose à perdre, mais ensemble, nous pouvons leur montrer que nous ne sommes pas fragiles. L'homme qui avait prévenu de l'arrivée des intrus hocha la tête. Je ne doute pas de votre force, Aïcha,
mais nous devrions également préparer une issue. Si cela tourne mal, non. S'écria Aïcha, sa voix s'élevant soudainement, remplaçant la peur par une résolution ferme. S'ils veulent nous détruire, ils devront passer sur nos corps. C'est notre café, notre héritage. Nous avons le droit de faire entendre notre voix. Les regards se croisèrent, cette flamme se transformant en un brasier. Tous comprenaient l'importance de la lutte qu'ils allaient entreprendre. Des cris d'approbation résonnèrent, unissant le café dans une symphonie de solidarité. Soudain, un coup de feu déchira l'air, suivi d'un silence saisissant. Aïcha se figea. Tout le monde retint son souffle. L'inquiétude se mêla rapidement à la colère. Quelque chose s'était brisé dans cette atmosphère d'unité. Les silhouettes approchaient toujours, et Aïcha pouvait désormais distinguer des uniformes. La police. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Marmonna un homme, visiblement agité. L'inconnu avançait, l'air hautain, flanqué de 2 agents aux yeux durs. Aïcha était presque certaine qu'ils ne venaient pas pour discuter. Des cris résonnaient déjà à l'extérieur, invitant à la résistance. Ses amis avaient besoin d'elle ici, mais en même temps, elle savait que si elle ne prenait pas la bonne décision, tout pourrait basculer. Écoutez, commença l'un des agents, la voix froide et mécanique. Nous avons reçu des rapports concernant des activités illégales dans ce café. Vous devez tous vous disperser. L'homme dans l'ombre se tenait alerte, observant avec un intérêt calculé. Il semblait savourer cette tension, comme un spectateur se délectant d'un bon drame. Activités illégales? Nous ne faisons que créer un espace pour nos rêves, s'écria Aïcha, sa voix pleine de défi. Vos rêves menacent l'ordre public. Je vous conseille d'écouter, répliqua l'agent, sa main se posant sur son arme-poing, et la colère des Aïcha bouillonnait doucement mais sûrement, alors qu'elle mesurait la dangerosité de la situation. Elle se tourna vers ses amis, son cœur en feu. Restez unis. Il est temps de montrer à ces gens que nous sommes déterminés à ne pas céder, pas sans un combat. Les murmures de peur se transformèrent rapidement en chants de résistance alors que la communauté s'unissait, prête à se battre pour leurs droits, pour leur dignité. Mais à quel prix? Le bruit de la foule grandissait, la lutte se profilant à l'horizon. Aïcha savait que chaque mot prononcé, chaque mouvement pourrait tout déclencher. Nous ne céderons pas, ils ne peuvent pas nous faire taire. Cria-t-elle. Mais les agents avançaient, déterminés, et le temps de la discussion touchait à sa fin. Aïcha se tenait là, prête à déclamer un discours duquel dépendrait leur avenir. Une prise de position qui pourrait tout changer. Mais la porte du café était-elle encore ouverte pour la paix? Aïcha devait prendre la parole, mais jusqu'où irait-elle pour défendre son rêve, son café, et son avenir? La tension dans l'air était palpable et une ombre planait sur le destin de tout ce présent. Quelle vérité devait-elle être? Révélée pour qu'il triomphe, ou, au contraire, se perde dans la tourmente? Aïcha se tenait devant eux, le cœur battant à tout rompre. Les regards de ses amis, pleins d'angoisse et de détermination, cherchaient une lueur d'espoir dans ses yeux. Les agents, impassibles, avançaient d'un pas lourd, comme si chaque mouvement précipitait le dénouement imminent. Écoutez-moi, commença-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Ce café est bien plus qu'un simple lieu. C'est notre refuge, notre maison, l'endroit où nous avons construit nos rêves. Ici, nous sommes une famille, une communauté qui refuse d'être réduite au silence. Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Les cœurs étaient serrés, mais également allumés par cette flamme collective. Aïcha jetait des regards furtifs vers l'inconnu, celui dont le sourire se voulait provocateur. Comment pouvait-il intimer à cette communauté de se disperser, alors qu'ils avaient tant à défendre? Un des agents s'approcha encore, son regard glacé figé sur Aïcha. Ne faites pas de cela une affaire personnelle. C'est une question de loi. Vous n'avez pas le choix. Je ne ferai pas de cela une affaire personnelle, répliqua-t-elle, son imitation, saisie de courage. Mais vous devez comprendre que la loi doit aussi céder devant la dignité humaine. Les cris de la foule s'intensifièrent. Aïcha sentait une énergie vibrer dans l'air, une force nouvelle qui poussait chacun à soutenir l'autre. Les regards échangés dans cette pièce ne disaient pas seulement la peur, mais aussi l'espoir, la sororité, et un désir ardent de résistance. Soudain, une voix plaintive émergea de l'arrière. C'était un jeune homme, à peine âgé de 20 ans. Nous avons déjà tout perdu. Nous ne pouvons plus faire marche arrière. Si vous nous forcez à partir, vous nous volerez notre identité, notre fierté. Aïcha sentit une boule se former dans sa gorge. Cet appel à l'aide,
ce cri du cœur, résonnait en chacun. Elle leva les bras, cherchant à attraper les âmes présentes dans cette salle. Ce n'est pas simplement une bataille pour un café, s'écria-t-elle, sa voix plus forte que jamais. C'est une lutte pour qui nous sommes. Pour ce que nous représentons. La solidarité, l'espoir, l'amour, tout cela est ici. Qui parmi vous pourrait détourner le regard alors que notre vie est en jeu? Les murmures se muèrent en chants puissants. La foule, galvanisée, était prête à affronter ce qui allait venir, mais Aïcha savait que cela ne suffirait pas. Il fallait un acte audacieux, quelque chose qui forcerait les agents à reculer. Point ébranlé par cette certification impressionnante de courage, Aïcha prit une profonde inspiration. Elle devait faire quelque chose de marquant, quelque chose que les agents ne pourraient ignorer. Dès un regard affirmé, elle se dirigea vers l'inconnu dans l'ombre. « Et vous, que voulez-vous » demanda-t-elle, défiant son regard. « Vous qui regardez ce combat comme un simple spectacle ? Éprouvez-vous ne serait-ce qu'un instant de compassion pour un rêve, une vie, une communauté ?» Son expérience lui dictait qu'il était essentiel d'humaniser le combat, de transformer cette lutte en un appel à l'empathie. Elle n'était pas là pour entamer une violente affrontement, mais pour déterrer la force potentielle de chaque cœur présent. Point loin de réagir avec hostilité, l'inconnu sourit légèrement, comme s'il avait enfin acquis un regard incisif sur la réalité qui se déroulait devant lui. Peut-être comprenait-il que les choses n'étaient pas aussi simples qu'elles semblaient, mais avant qu'elle n'ait pu le comprendre davantage, une autre détonation retentit, plus proche cette fois. La foule vacilla, quelque chose avait changé. Aïcha savait que des décisions allaient se prendre. L'avenir du café se jouait à cet instant, et avec lui, leur rêve s'accrochait à ce fragile fil. Des mouvements précipités firent rage autour d'eux, alors qu'un agent fit un pas en avant. Que ferait-elle maintenant? Accepterait-elle la ligne d'autorité ou trouverait-elle un moyen de faire entendre leur cause vers un chemin de négociation? Le souffle de la révolte chuchotait à l'oreille d'Aïcha, et la question continua de la hanter. Alors qu'elle se tenait là, prête au combat, son esprit imaginait déjà l'étape suivante dans cette lutte acharnée. L'heure de vérité approchait, et elle savait qu'une opportunité devait se présenter, comme une étoile brisant l'obscurité. Quelle parole pourrait renverser cette sombre étoile, et faire jaillir la lumière sur leur chemin? Aïcha se tenait devant ses amis, le cœur palpitant dans sa poitrine. Elle pouvait sentir la détermination vibrer en elle, mais la peur ne cessait de murmurer à son oreille. Les silhouettes menaçantes des agents de police s'avançaient, leur regard dur comme de la pierre, mais Aïcha savait qu'elle ne pouvait pas fléchir. C'était le moment de montrer à tous ce qu'ils représentaient, de défendre leur café, leur sanctuaire, leur identité. « Nous ne reculerons pas », déclara-t-elle d'une voix qui oscillait entre défi et conviction. La foule, rassemblée derrière elle, se mit à murmurer des mots d'encouragement. Leurs yeux brillaient d'une flamme collective, unissant leurs esprits face à l'adversité. Un des agents, visiblement excédé, avança un pas supplémentaire. « Vous n'avez pas le choix. Vous devez partir. Sinon, nous agirons. » Ces mots étaient menaçants, mais Aïcha ne pouvait pas se laisser paralyser. Elle se redressa, prenant une grande inspiration. Chaque mot qui sortirait de sa bouche devait porter non seulement le poids de sa voix, mais aussi celui de chaque rêve partagé dans ce café. « Nous choisissons de rester ici, » dit-elle, sa voix résonnant avec une force renouvelée. « Ce café, cet endroit, est le reflet de notre communauté. C'est un lieu où nous avons tous trouvé refuge et solidarité. Nous ne nous battons pas seulement pour un espace, mais pour notre dignité et notre droit d'exister ensemble. » Les murmures se transformèrent en cris d'approbation, la chaleur de la solidarité enveloppant tous ceux qui l'entouraient. Monsieur Dupont, à ses côtés, se tenait fier, son regard pétri de détermination. Ensemble, ils formaient une muraille humaine, déterminés à ne pas laisser leurs rêves s'évanouir sans se battre. « Écoutez » continua Aïcha, serrant les poings, « nous savons que le monde est difficile. Mais nous croyons au pouvoir de la communauté, au pouvoir de nos histoires. Ignorer nos voix, c'est ignorer notre humanité. Pensez-vous vraiment que vous pouvez nous imposer votre loi, quand elle étouffe les espoirs de tant de gens? » L'inconnu, l'homme en noir cis dans l'ombre, observa attentivement. Aïcha avait attiré son attention, il semblait curieux. Mais avant que l'agent puisse répliquer, un cri se leva dans la foule, une voix passionnée, un jeune homme, reprenant les mots d'Aïcha. « Nous ne nous cacherons pas. Nous sommes fiers de qui nous sommes, et ce café n'est pas juste une entreprise, c'est notre maison, notre fierté, notre espoir. » Le vent du changement soufflait à l'extérieur. Les agents, bien que puissants, semblaient déroutés face à cette conviction indéfectible.
El Agent, visiblement irrité, tenta de reprendre le contrôle, mais quelque chose dans l'atmosphère avait changé. La tension se transformait, les mots d'Aïcha et des autres résonnaient comme un appel à l'unité. Elle savait qu'il était temps de paralyser l'adversaire avec le poids de leur détermination collective. Elle leva les bras pour apaiser la foule. Rassemblons-nous. Ensemble, montrons-leur que nous sommes une communauté. À ceux qui doutent, à ceux qui veulent prendre notre voix, regardez-nous maintenant. Les chants de résistance grondaient, vibrant dans chaque coin du café, et les portes de l'établissement, faiblement éclairées, résonnaient au rythme de leur espoir. Mais alors que la pression montait, un coup de feu éclata à l'extérieur. La terreur se matérialisa dans les yeux de chacun. La foule recula, un frisson parcourut l'assemblée. Aïcha se tenait là, tremblante, mais cette fois-ci pas de peur, c'était de la rage. Elle avait vu trop de vies dévastées dans son parcours, trop de détermination écrasée. « Nous ne bougerons pas », hurla-t-elle, sa voix surplombant le chaos. « Nous ne laisserons pas la peur nous diriger. » Puis, elle leva la tête, défiant les agents, même cet inconnu dans l'ombre. « Écoutez, nous ne nous battons pas pour un café, nous nous battons pour notre droit de vivre, de rêver ensemble. » Les agents, éberlués par la détermination de cette mère, marquèrent une pause. Cette fois, ils ne voyaient pas simplement une femme, ils voyaient une communauté. Les murmures s'intensifièrent, puis le son se transforma en un rugissement. Les clients, voisins et amis se tenaient là, tous unis, tous là pour Aïcha. « Vous faites tout le choix de vous battre avec moi !» cria-t-elle, la colère et l'espoir fusionnant dans son cœur. Une onde de solidarité parcourut le café, et d'un seul mouvement, ils avancèrent, déterminés, soutenant les efforts d'une mère pour son fils et envers une réalité injuste. « Vous pouvez tirer, mais vous ne nous briserez pas !» s'était-elle écriée, refoulant toute peur. Les agents, pris de court, observaient, perplexes, alors que la foule se levait comme un seul être, conscient à chaque instant de ce qu'il représentait. Aïcha en premier, cette mère, cette guerrière. Au moment où la lumière du jour déclinait, une lueur d'espoir émergeait au cœur du chaos. Le pouvoir de la communauté était bien plus fort que n'importe quelle menace. Ensemble, ils se battraient, car c'était leur moment. Ils n'étaient pas seuls. Ils se tenaient là, unis, et cela changerait tout. Le coup de feu avait été le signal. La rébellion s'éveillait. Et l'avenir, maintenant entre leurs mains, resterait à écrire, et n'attendez pas une seconde de plus pour montrer votre soutien. Abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour ne rien manquer de nos histoires exclusives. Cliquez sur le pouce bleu, cela nourrit l'algorithme, votre soutien est crucial. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion et laissez vos réactions et théories en commentaire. Chaque voix compte, et ensemble, nous pouvons changer le monde.